Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Chaque année, je vous fais un petit topo sur les gestes qui aident un iPhone en détresse. Alors, je suis désolé pour ceux qui auraient vu les vidéos précédentes, iPhone 10, iPhone 11, puisque globalement, on va voir à peu près les mêmes gestes. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra aider certains iPhone 12. Pour les manipulations, je vais avoir besoin du bouton volume plus et du bouton volume moins qui se trouve juste ici. Et de l'autre côté, du bouton latéral, c'est celui qui permet d'allumer le téléphone. Alors, il y a plein de logiciels qui se substituent aux manipulations qu'on va faire moyennant quelques euros, qui vous promettent par exemple de supprimer le code qui vous empêche d'accéder à l'iPhone. Alors c'est simple, hein, tout simplement, ça va restaurer l'iPhone et vous n'allez plus avoir de code. Ou alors qui vous promettent même de supprimer l'Apple ID. Dans le cas de l'Apple ID, ça se saurait. Donc si certaines chaînes vous proposent d'acheter ce genre de logiciel, passez votre chemin, généralement c'est pour que les chaînes gagnent un petit peu d'argent. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par des basiques, tout simplement comment éteindre un iPhone, puisque si votre iPhone est planté éventuellement, simplement le fait de l'éteindre, bah, ça va fonctionner. Alors deux solutions pour éteindre un iPhone. La première, c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton latéral et le bouton volume plus. Donc on maintient quelques secondes juste ici. Et voilà, vous allez voir apparaître ce menu. Donc si vous pouvez éteindre à partir de là, pas de problème, préférez l'extinction normale. Et c'est également la manipulation qui permet de verrouiller très rapidement l'iPhone, puisque regardez, lorsque j'appuie sur annuler maintenant, j'ai l'invitation à mettre mon code. Donc on rappuie, voilà, et donc pour éteindre tout simplement, je glisse et l'iPhone s'éteint. Et puis, si vous n'arrivez pas à accéder à ce menu, si votre iPhone est planté par exemple, il y a une autre solution. Alors, on appuie sur le bouton volume plus, on relâche, volume moins, on relâche, et on appuie sur le bouton latéral, on maintient. Donc ça, c'est très pratique si l'écran est complètement figé, par exemple, si le tactile ne répond pas, et ça peut arriver assez fréquemment. Donc, on patiente un petit peu. Donc, le démarrage est en train de se faire. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune perte de données, évidemment, c'est juste un redémarrage. Donc là, c'est utile en cas de problème léger. Si vous avez un problème un petit peu compliqué ou vous avez besoin de restaurer l'iPhone, on va devoir passer soit en mode recovery, soit en mode DFU, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans ce mode recovery ou DFU, on va devoir brancher l'iPhone à un Mac. On appuiera sur le bouton volume plus, le bouton volume moins, on maintient le bouton latéral juste à droite, on attend. Et puis l'intérêt de ce mode, c'est de pouvoir réinitialiser un iPhone si vous ne pouvez pas le restaurer d'une autre manière, d'une manière plus basique, notamment si par exemple vous êtes coincé par le code. Alors n'oubliez pas, hein, si vous avez un code et que vous voulez restaurer le téléphone, non seulement toutes les données seront perdues, mais il vous faudra l'Apple ID si celui-ci est localisé. On continue à maintenir le bouton latéral, voilà, et là on peut lâcher. Regardez, sur l'iPhone, j'ai donc ce menu-là, et sur le Mac, j'ai une invite qui me dit que je vais restaurer l'iPhone. Et c'est depuis le Mac que vous allez lancer donc la restauration de l'iPhone. Alors si vous avez un système Catalina ou supérieur, faudra passer par le Finder. Si c'est avant Catalina, faudra passer par iTunes, idem si vous avez un PC. Pour sortir maintenant du mode recovery, tout simplement on maintient enfoncé le bouton latéral, comme ceci, et il n'y a plus qu'à attendre, le téléphone va pouvoir se rallumer. Et puis enfin, le mode DFU, donc on appuie pour cela sur le volume plus, volume moins, on maintient le bouton latéral. Alors évidemment, on est toujours branché à l'iPhone avec un câble USB. Donc on maintient toujours le bouton latéral, mais on appuie ensuite au bout de 10 secondes sur le bouton volume plus. On attend comme ça pendant 5 secondes, on relâche le bouton latéral, on maintient donc que le bouton volume plus pendant quelques secondes, et on est en mode DFU. Donc pas de panique, l'écran reste noir, c'est normal, vous êtes en mode DFU. Autre point à soulever, alors ça concerne la batterie et les écrans, alors la casse des écrans ou alors un défaut de batterie. Sachez qu'Apple vous remplace gratuitement votre batterie dans les 2 ans si elle est à moins de 80%, avec un certain niveau de cycle évidemment. Si vous avez 600 cycles, ça ne passera pas. Et sachez que dans tous les cas, c'est pas très cher puisque ça coûte 75 euros pour changer une batterie. Alors là où ça fait mal, c'est si vous cassez votre écran, ça coûte 360 euros. Apple vous demande 360 euros pour changer votre écran d'iPhone 12. Dans ce cas-là, vaut mieux avoir une bonne protection. Alors personnellement, j'ai une coque en silicone. Je vous avais parlé d'une coque de la marque Zelaxi en silicone que j'aimais bien. Je vous avais également parlé d'une coque de la marque Zelaxi, d'une coque transparente qui arrêtait pas de glisser des mains. J'ai laissé tomber, elle était jolie. Ça, on voyait bien l'iPhone, mais franchement, c'était trop risqué. Donc là, je me suis rabattu sur ProBien. C'est des coques en silicone. L'avantage des coques ProBien, en tout cas, donc c'est pas très cher, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est qu'il y a du verre trempé fourni avec, et on va pouvoir donc protéger un petit peu l'iPhone. Et je vous dis, au prix du changement de la vitre, ça vaut peut-être le coup. Du coup, j'en ai commandé plusieurs, notamment pour mon iPhone de test. Donc c'est un iPhone 10S, toujours la marque ProBien, parfaite coque, honnêtement parfaitement ajustée, il n'y a aucun souci, elle est super agréable.
Pour mon iPhone 12 Pro, pas de souci non plus, donc il y a du microfibre à l'intérieur, la caméra est bien protégée, j'adore. Par contre, très bien ajustée. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que celle-ci, la version orange, donc qui est normalement la même que la bleue, mon iPhone 12 Pro nage un petit peu plus dans la coque, c'est-à-dire que je le retire vraiment très facilement. Alors, c'est pas compliqué de retirer la coque non plus, en tout cas avec l'iPhone 12, mais c'est normal. Celui-ci, cette coque-là, en tout cas, je trouve qu'on la retire un petit peu trop facilement, donc j'aime un petit peu moins la orange. Donc néanmoins, les trois autres coques, je leur ai trouvé aucun défaut. À l'intérieur, donc on retrouve un petit sachet avec une petite serviette pour essuyer l'écran avant de poser la vitre, une petite notice qui nous explique comment poser la vitre. Et puis donc le verre trempé qui se trouve juste ici. Et donc c'est quand même quelque chose que je vous recommande vivement, en tout cas pour éviter les 361 € de frais de changement d'écran. Dans tous les cas, dans les coques plutôt discrètes, je vous recommande quand même des coques plutôt en silicone. Je pense que ça amortit un petit peu mieux les chocs. Revenons maintenant aux différents problèmes rencontrés par les possesseurs d'iPhone 12. Alors il y en a un qui revient assez régulièrement, qui pour le moment à l'heure où j'enregistre n'a pas été réglé par Apple. Il semblerait que ce soit un problème logiciel. C'est le bug de l'écran vert qui clignote lorsque la luminosité est à moins de 90%, donc vous pouvez avoir ce problème-là, mais je pense qu'Apple va corriger ça avec une mise à jour. Et puis si vous rencontrez des problèmes logiciels, rien ne vous empêche d'aller dans les réglages généraux et réinitialiser, et de réinitialiser certains réglages. Certains problèmes de clavier par exemple peuvent se régler avec un reset du dictionnaire, d'autres problèmes liés à iCloud par exemple peuvent également se régler avec une réinitialisation des réglages réseau. Dans tous les cas, préférez avoir une sauvegarde sur un ordinateur avant de faire quoi que ce soit, ça peut quand même aider. Voilà donc les quelques gestes qui pourraient sauver votre iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.